jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. C'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Les menteurs passeront en premier. La parole de Mais la parole demeure et demeurera jamais. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es crédule, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Amen. La Bible déclare que dans la détresse du peuple, Dieu envoya sa parole. Amen. Et la parole qui la parole de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire que le peuple était en train de chercher des solutions. Dieu a ordonné à la parole d'aller guérir les peuples. Amen. Amen. C'est ça. Qu'il en soit ainsi ce matin. Dieu a ordonné à la parole de venir te délivrer. Amen. Dieu a ordonné à la parole de venir te créer. Amen. Dieu a ordonné à la parole de venir résoudre tous tes problèmes. Amen. 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 Voilà pourquoi nous sommes heureux ce matin. Que Dieu bénisse la présence de tous ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, c'est le métro. Il y a des stations. Amen. Certains descendent, certains montent. Voilà. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand quelqu'un arrive à destination et descend, ne va pas le chercher sans connaissance. Parce que c'est lui qui fait monter, c'est dit. C'est lui qui fait descendre aussi. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous attendiez le Messie, oui, je suis là. Mais écoutez, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Mais j'ai l'épée. L'épée, c'est une parole tranchante. C'est-à-dire, à chaque fois que Jésus parle, si tu ne vois pas l'épée, ce n'est pas lui. Quand Jésus parle, que tu trouves qu'il y a la paix sur la terre, ce n'est pas lui. Quand Jésus parle, il y a la paix dans l'église, ce n'est pas lui. Lui, quand il parle, c'est pour partager. C'est pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Séparateur.
C'est ça Jésus. Amen. C'est pourquoi Israël avait écouté avant. Tous les sabbats, ils partaient aux synagogues écouter. Mais quand le jeune homme est apparu, ils sont aussi venus écouter. Nous avons toujours écouté. Mais jamais les hommes ont parlé comme lui. C'est-à-dire que lui, c'est Dieu. Quand, puisqu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. À chaque fois, si tu écoutes Jésus, tu trouves que c'est ordinaire. C'est comme tous les hommes, c'est pas lui. Quand il parle, comme il ne change pas, tu vas trouver que c'est une nouvelle doctrine. Mais lui, il n'apporte jamais une nouvelle doctrine. Il prend toujours l'ancienne doctrine, mais il vient expliquer. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que toi, tu as entendu l'ancienne doctrine et tu as reçu une explication quelconque. C'est cette explication que tu as reçue qui va lutter contre l'explication que Jésus va te donner. Amen. Amen. C'est pourquoi si tu viens ici écouter Jésus, il faut commencer par effacer tout ce que tu as entendu hier. C'est ça qui va lutter pour t'empêcher de croire. Parce que quand Dieu parle, Paul dit que c'est des choses que l'œil n'a jamais vues. L'oreille n'a jamais entendu. Paul, c'est l'apôtre que Jésus nous a envoyé, nous les païens. C'est-à-dire, avant d'écouter Pierre et les autres, nous devons d'abord écouter Paul. Paul dit que l'évangile que je vous apporte, c'est une sagesse. Cette sagesse, quand tu l'écoutes, tu vas trouver que c'est la première fois que tu entends de telles choses. Si tu entends comme ça, c'est que dis-toi que Dieu parle. Amen. 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 Nous allons passer à la lecture de la parole. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Poursuivons dans Éphésiens chapitre 1er. Ici, nous avons des enseignements. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu n'as pas compris, parce qu'il arrive souvent que quand les gens nous écoutent la première fois, ils ont un droit de tonnerre. Comme Israël, quand ils sont passés à la montagne, Dieu les a bien invités. Mais quand il a parlé, ils ont dit, Moïse, dis-lui d'arrêter, qu'il parle seulement à toi. Comme ça, toi, tu vas venir nous dire. Parce qu'il n'est pas possible d'entendre bien directement. Il doit toujours passer par un vase. Comme ça, nous, on va bien entendre. Amen. Ce matin, Dieu passe par un vase. Amen. C'est ça la vérité. Pour que tu entendes. Amen. 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 Parce que le vase, lui, Moïse entendait Dieu clairement. C'est ça le souci. Donc quand Dieu parle, il y a deux entendements. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je répète, en lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus. Il a fait l'élection avant la fondation du monde. L'élection, c'est-à-dire, c'est choisi. Quand nous faisons l'élection sur la terre, il y a deux personnes ou plus. Toi, tu viens jeter ton bulletin dans l'urne. Hein? Tu as choisi. Donc, Dieu avait fait l'élection au commencement. Lui-même. Lui-même a fait l'élection. Il était le seul qui pouvait voter. Voter, Voilà. c'est ça. Amen. C'est ça. Ici, il y a plusieurs personnes. Hein? C'est le peuple qui vote. Mais là-bas, il était tout seul. Il a voté. Il a pris son bulletin. Il a mis dans l'urne. C'est ça. C'est ça.
Donc il nous a élus avant la fondation du monde. Avant qu'il ait créé la terre, il a fait l'élection lui-même. Si toi tu n'existais pas là, comment veux-tu qu'il t'ait choisi? C'est pourquoi nous déclarons que nous ne venons pas d'ici. Nous étions là-bas. C'est là où il nous a pris, il nous a mis dans l'urne. Au Liban Moulenda, je t'ai choisi. Je t'ai mis dans l'urne. L'urne, c'est l'éternité. Amen. C'est ça. Alors tu es appelé fils de Dieu. Amen. Si toi tu deviens fils de Dieu sur la terre, tu as un problème. Parce que ton père va venir te dire, alors tu n'es pas mon fils. Parce que tous mes enfants, ils viennent demeurer. Ils doivent sortir de mon corps. Si tu ne sors pas de mon corps, tu n'es pas mon fils. Ça c'est l'ombre. La réalité est spirituelle. Dieu, quand il nous dit qu'il est père, veut dire qu'il avait des enfants dans son corps. Il a fait l'élection lui-même. Il les a appelés, je te déclare aujourd'hui, mon fils ou ma fille. Amen. Nous poursuivons. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Quand Dieu fait l'élection, le but de l'élection est que ceux qui seront dans l'urne, il les déclare saints et irréprochables. Si moi Dieu m'a déclaré saint et irréprochable, toi tu viens dire que tu as un problème. Parce que cela a été fait avant que moi je n'existe. Avant la fondation du monde. Amen. Amen. Nous poursuivons. Au 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon les bons plaisirs de sa volonté. Amen. Dieu nous a prédestinés. Il a décidé que un jour Christ viendra et que au travers de lui nous serons ses enfants parce qu'il a voulu que ça soit comme ça. C'est par son propre plaisir qu'il a fait ces choses-là. Par son propre plaisir qu'il a fait l'élection. Amen. Amen. Pas pour te satisfaire toi, non. Pour se satisfaire lui-même. Ici, nous lisons la Bible. Amen. C'est-à-dire, si tu as été dans une église, vous avez toujours lu la Bible, je t'informe que vous n'avez jamais lu la Bible. C'est ici qu'on lit la Bible. Amen. Parce que heureux, c'est lui qui lit. Ici, il y a un homme qui lit. Et le peuple entend, parce qu'il est là leur donner l'oreille d'entendre. Amen. Nous poursuivons. Au 6. Pourquoi cela? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. Dieu t'a favorisé pour que tu te retrouves dans les bien-aimés. Si ce n'est pas une faveur, tu ne peux pas entrer dans les bien-aimés. Ça ne peut pas être par tes propres efforts. Oh, moi je cherche Dieu. Tu vas chercher Dieu et tu vas rencontrer le diable. Parce que lui, il est le vent. Est-ce qu'on peut chercher le vent? Vraiment. C'est ça. C'est ça. C'est quand le vent souffle que tu sens que le vent souffle. Tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Comment tu peux chercher? C'est ça. Amen. Amen. C'est ça Dieu. On ne les cherche pas, c'est lui qui te trouve. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous a trouvés avant la fondation du monde. Amen. En lui, au 7, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La grâce de Dieu, c'est l'abondance de la sagesse et d'intelligence. Amen. Nous lisons là, c'est en français, c'est pas en chinois. C'est écrit. La grâce est liée à la sagesse et à l'intelligence. C'est-à-dire, si tu me dis ne vole pas, ça c'est pas une sagesse. Parce que tout le monde sur la terre sait que voler c'est mal. Voilà. Amen. Amen. Tu ne m'as pas apporté une sagesse quelconque. Non.
Voler, c'est mal. Moi, j'ai laissé parce que mon père déjà m'a éduqué comme ça. Alors, si tu m'invites le matin comme ça, au lieu que je fasse ma grasse matinée, pour me rappeler ne vole pas, il y a un problème. Non. La Bible parle de la sagesse, une intelligence. Amen. Au 9, il dit, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Sa volonté est cachée. Donc, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Puisqu'il n'était que lui-même, il a formé un dessein en lui-même. De faire l'élection, de faire la prédestination, de faire tout avant la fondation du monde. Pas lorsque le monde a déjà commencé, alors il vient se récupérer. Non, ici je devais prévoir les choses comme ceci. Non. Amen. Au 10, pour les mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Dieu se donne lui-même les conseils. De sa volonté. Amen. Il se conseille lui-même. Il prend des décisions. C'est ça Dieu. Personne n'était là. Oh bon, créons l'homme à notre image, tu vois. Ils n'étaient pas tout seuls. Dieu était tout seul. Quand il disait créons l'homme, parce que créons c'est lui-même. Amen. Pour sa propre volonté, pour son propre plaisir, qu'il a fait toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Comme je disais, que Dieu bénisse la présence de chacun. Parce qu'ici, nous ne parlons pas comme tout le monde. Ici, nous aimerions toujours que quand tu viens, tu dois avoir ta Bible. Parce que nous allons prendre ta Bible, sinon tu diras que non, peut-être ça c'est sa Bible à lui. Parce que beaucoup, quand ils ne comprennent pas les choses, ils viennent corriger la Bible. Il y a des erreurs dans la Bible. Hein? Ils sortent leur version. La Bible, c'est appartient à Dieu, n'appartient pas aux hommes. Nous tous ici, quand nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé les choses telles qu'elles sont déjà. Le soleil s'est levé et s'est couché avant toi. Voilà. Amen. Amen. Le soleil obéit à la loi de Dieu. Dieu, pour son propre plaisir, il a dit que le soleil, tu te lèveras le matin et tu te coucheras le soir. Voilà pourquoi cela se répète, parce que c'est une parole qui a été sortie. Amen. Et quand il sort une parole, cela demeure éternel. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi quand il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Quand il vient encore prendre la même parole, il la met par écrit. Si ce qui est écrit contredit la parole qu'il a prononcée pour créer, il y a un problème. C'est-à-dire, toi, ton Dieu, c'est pas lui qui a créé. Moi, le Dieu que je sais, il a commencé par me donner la première Bible qui est la nature. Voilà pourquoi Paul dit, attention, la nature c'est un homme. Il a une bouche et il enseigne. L'enseignement de la nature, Dieu l'a pris par la suite. Il l'a mis ici. Pourquoi Dieu a fait ça? Nous allons voir ça. Amen. Amen. Allons dans Deutéronome, chapitre 19. Qu'est-ce nous dit Deutéronome 19? Deutéronome 19 au verset 15. La Bible dit ceci. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. 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 C'est-à-dire en Israël, pour juger,
On cherchait seulement qu'il y ait 2 témoins, Au moins. ou 3. Jésus a repris aussi ces paroles, parce que tu pourras dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Hein? La loi est abolie, soi-disant. Nous allons voir comment Jésus a repris ça. Jean chapitre 8. Jean 8. Ceci est un enseignement, donc il faudra montrer ces passages, parce que vous les connaissez, mais vous en avez reçu une autre explication. L'explication de la pensée des hommes. C'est pourquoi nous venons maintenant donner la pensée de Dieu dans ces choses. Jean chapitre 8, au verset 17, la Bible dit ceci. Il est écrit dans votre loi que le témoignage des 2 hommes est vrai. Ça, c'est Jésus qui reprend maintenant Deutéronome 19. Il le rappelle à Israël. Mais dans votre loi, là, il est écrit le témoignage des 2 personnes est vrai. Beaucoup de gens cherchent l'église où prier, ou cherchent Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. C'est-à-dire, la vérité, c'est un homme, Jésus. Quand tu trouves la vérité, tu as trouvé Jésus. Amen. Or, la vérité, comme j'exhortais un bien-aimé ce matin, la vérité a une formule mathématique. Parce que les mathématiques nous ont trompés. Les mathématiques nous ont trompés. La vraie mathématique, c'est cette parole. Amen. C'est pourquoi, comme je disais, la Bible appartient à Dieu. Nous l'avons trouvée sur la terre. Personne ici a choisi son père, déjà. Ni sa mère. C'est-à-dire, Dieu contrôlait déjà ces choses-là avant que toi tu n'arrives. C'est pourquoi nous avons lu l'autre fois, parce qu'à chaque fois nous n'avons pas assez de temps pour répéter ces passages. Psaume 119 dit, c'est important, nous allons lire ça. Psaume 139. Donnons tous ces passages parce que nous savons que vous les connaissez, mais vous en avez reçu une autre explication. Alors Dieu vient donner maintenant son explication. Psaume 139 dit ceci. Pensons au verset 2. Donc au premier verset. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Tu pénètres loin dans ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sortie de ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. C'est-à-dire avant que tu mentes, Dieu déjà t'a trouvé déjà menteur. Avant que les autres entendent disent que toi tu as menti. Mais Dieu savait déjà que tu es menteur. C'est-à-dire si tu ne prononces pas la parole, les autres vont trouver que lui c'est un frère moderne. Mais Dieu lui quand il regarde, menteur. C'est ça. Amen. Amen. Nous sommes Car la parole. au verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est aussi au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est-à-dire des mystères. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Vous voyez là, les gens qui volent la dîme de Dieu, alors que tu sais que Dieu te voit. Et que comme il voit, il va venir récupérer un jour. Mais toi, tu es courageux, tu voles quand même. Or, les vols, normalement, on vole un homme.
C'est-à-dire à son insu. Il ne sait pas. Mais toi, tu te permets de voler celui qui sait. Et qui n'oublie pas parce qu'il viendra récupérer. Tu vois le courage. Tu es courageux. Parce que quand lui, il vient récupérer, peut-être il va donner la maladie à tes enfants. Comme ça, tu vas dépenser à l'hôpital. Bien content. Tu vois, tu croyais me rouler, manger mon argent. Non, 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 non. Je préfère que les médecins là-bas les mangent. Pas toi. Voilà pourquoi il est dangereux de voler par la dîme. Amen. Amen. Alors il continue. Au 6. Au 8. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, parce que comme Dieu est lumière, les ténèbres ne pénétrera pas. Je me cache dedans. Ah, ça c'est David, il est merveilleux. Alors, la nuit devient lumière autour de moi. C'est-à-dire, il vient éclairer les ténèbres. La lumière apparaît. Ah, David, c'est notre frère. Il comprenait ces choses. Amen. Amen. Mais il y en a qui prennent les paroles de David comme des prières. Moi, j'ai pris les psaumes. Tu iras en enfer. Parce que lui, il prophétisait. Amen. Amen. C'est ça. Nous sommes maintenant au 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Mais c'est obscur pour l'homme. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. C'est bien de reconnaître les œuvres de Dieu. Amen. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. C'est-à-dire, avant que tu vives, tu sors du ventre de ta mère, Dieu avait déjà arrêté que toi tu vivras 120 ans. Amen. Amen. Si, avant que tu vives un jour, lui, Dieu ne sait pas combien de temps tu feras sur la terre, nous, on viendra lui enlever ces galons de Dieu. Il n'est plus Dieu. Il devient comme nous les hommes. Parce que c'est nous qui ne savons pas. C'est ça. Toi-même, tu ne sais pas combien de jours tu vivras. Alors si Dieu est aussi comme toi, ne l'appelle surtout pas Dieu. Et ne l'adore surtout pas. Dieu ne permettra jamais. Jamais. Ce qui fait de lui Dieu, C'est son territoire. et qu'avant que tu... D'abord, c'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Il a utilisé ses 5 doigts. Amen. Et il a arrêté, tu vivras 40 ans. Il connaît aussi comment tu mourras. S'il ne sait pas, il n'est pas Dieu. C'est-à-dire, si un jour un sorcier vient, il te mange, Dieu se tourne comme ça. Ah, j'avais mon enfant ici, il est parti. Oh, le sorcier l'a pris. Il n'est plus Dieu. Il y a un souci. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons lu dans Lamentation. Dieu ordonne au mot et au bien. C'est-à-dire, Dieu ordonne au mal et au bien. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne connaissent pas Dieu. Voilà. C'est ça la vérité. Nous allons lire Jean chapitre 17. Dieu ne peut pas venir nous apporter ces choses
sans définir ce que c'est la vie éternelle. Or, nous tous, nous prions, espérant la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu pense de la vie éternelle? Amen. Jean 17, chapitre, verset 3. La Bible dit ceci. Nous pouvons commencer au verset 2. Au premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, donc Dieu définit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La définition de Dieu concernant la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu as la vie éternelle. Si ce n'est pas ça, tu auras Jésus à la fin. Quand il viendra pour balancer tes bonnes œuvres, hein, il amène une balance, les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres. Comme ça, si les bonnes œuvres sont plus, tu entres au ciel. Cet enseignement vient tout droit de l'enfer. Direct, direct. Parce que nous avons lu que il nous a choisis, élus, avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que tu n'aies fait bien ni mal. Ça, c'est Romain aussi qui nous dit. Les enfants, Jacob et Ésaü, étaient dans le ventre de leur mère. Hein? La mère avait une grosse ventre, comme mon bien-aimé. Alors Dieu vient dire, dans ton ventre, il y a 2 enfants. Amen. Moi, Dieu, par ma propre volonté, j'ai aimé un. J'ai haï l'autre. Donc moi, Dieu, je déteste l'autre là. Il n'a fait ni bien, ni mal. Mais moi, j'ai décidé. J'ai donné les conseils de moi-même. Je les déteste. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Mais c'est écrit dans la Bible. Nous n'avons pas le temps de lire tout ça. C'est pourquoi il faut continuer à venir. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui restent même plusieurs mois. Il vit, il n'a jamais compris. Un jour, l'oreille se débouche. Il commence à entendre. Vous allez les voir avec les sourires. Oh, mais je comprends maintenant, oui. C'est-à-dire, Dieu t'a permis d'être d'abord là, ne pas fouiller. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui viennent le premier jour, ils entendent des tonnerres, ils fouillent. Parce que c'est difficile d'entendre notre langage. Amen. Nous prêchons la sagesse de Salomon. Amen. Dieu dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Si tu sais seulement que Dieu est bon, tu ne le connais pas. Parce que c'est lui qui a créé l'enfer avant que toi tu n'existes. C'est Dieu. Si Dieu crée l'enfer et qu'il n'y a personne qui entre là-bas, il n'est plus Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est trompé dans ses plans. Il a pensé que non, j'aurai quand même des gens qui vont aller en enfer. Mais il a échoué. Amen. S'il a créé l'enfer, c'est-à-dire il doit lui-même élire les gens qui doivent aller en enfer. C'est ça. Parce que l'élection comporte 2 volets. Il a élu certains pour le royaume. L'autre, il les a élus pour l'enfer. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. Peut-être ils vont dire que non, oui, ce prédicateur-là exagère. Nous allons lire ça. Proverbe. Il a fait tout. Proverbe 25. C'est merveilleux, la bonté de Dieu. Vous allez connaître Dieu et vous allez vivre. C'est pourquoi Dieu vous a amené ici. Amen. Proverbe 25. Commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Voici encore les proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Le ciel dans l'air hauteur et la terre dans sa profondeur. Ce n'est pas le verset que j'ai cherché. 16,4. 16,4.
Mais ça, Dieu nous a conduits là-bas aussi, c'est avec un but. Amen. Pour expliquer sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, on trouve que Dieu est glorieux. Glorieux. La gloire de Dieu, c'est qu'il se cache. Il n'aime pas que les gens le voient. Voilà. Amen. Et il est content pour lui-même. Les gens sur la terre ne me connaissent pas. Je suis bien caché. Amen. Seulement un petit peuple à qui Jésus vient révéler le Père. Amen. Amen. Nous lisons donc 16:4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants, pour le jour du malheur. Vraiment. Tout ce que Dieu a fait, il y a un but derrière qui est caché. Alors il a fait aussi les méchants. Les méchants, c'est-à-dire ceux qui, les fils du diable, qui iront en enfer. C'est Dieu aussi qui les a fait pour aller en enfer. Si Dieu avait échoué dans ses plans, il ne serait pas architecte. Voilà. Alors il est architecte. Il a fait que toutes les chambres soient habitées. Voilà pourquoi il a fait les chambres pour que les gens viennent habiter. Il vient dire qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. J'ai préparé ça déjà d'avance. Pour que vous alliez habiter. Donc il a fait aussi les demeures en enfer. Pour que certains aussi aillent y habiter. Sinon il n'est pas Dieu. Amen. Amen. Donc la vie éternelle, c'est tout simplement la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. C'est la première fois que tu découvres cela. C'est pourquoi alors, il vient rappeler à Israël que dans votre loi, il est écrit que pour que tu reconnaisses que ça c'est la vérité, il faut que tu aies le témoignage de deux personnes. Ça c'est la première loi biblique. Pour que tu acceptes quelque chose, il faut que la chose soit... Tu aies des témoignages de cette chose. Pourquoi des témoignages? Nous allons lire l'Ecclésiaste. Nous sommes en train d'expliquer comment Dieu a disposé les choses pour comprendre sa pensée qui est cachée. C'est ça les choses cachées. La pensée de Dieu donc est cachée. Ecclésiaste chapitre 1er, au verset 9 et 10, la Bible dit ceci. Ce qui a été hier, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui se fera demain. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. C'est-à-dire dans les choses de Dieu dans la Bible, il faut d'abord commencer par croire que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Dieu l'a posé là pour ton instruction. Amen. 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 Alors, Salomon vient nous dire que dans tout ce que Dieu fait, Dieu a une faiblesse quelconque. Il ne change pas. Quand il fait quelque chose, il va faire encore la même chose, et ainsi de suite. C'est pourquoi quand toi, il te présente quelque chose, sache que Dieu l'a présenté déjà avant, aux générations qui sont venues avant toi. Amen. Ça rend la parole de Dieu facile. Amen. C'est-à-dire, si on vient me dire que Dieu a dit ça, ah bon? Alors, montre-moi là où Dieu avait dit aussi aux gens qui sont venus avant moi. Amen. Si tout le monde comprend ça, les prédicateurs, ils ont des problèmes. Hein? C'est ça. Si tu me dis quelque chose, Paul a dit, oui, où est-ce que Paul a trouvé ça? Parce que ça ne doit pas être nouveau avec Paul. Ça doit déjà exister avant Paul. C'est ça. Il faut que tu ailles me montrer là où Paul a pris. Appris. Comme ça, j'aurai des témoignages. Alors, je vais croire. Amen. Mais toi, je ne peux pas te croire, toi. Parce que Dieu me dit que tu es un menteur. Parce que tu es un homme. Dieu dit que je ne suis pas un homme pour mentir. Donc, c'est lui qui a créé l'homme. Il dit que l'homme, c'est un menteur. Même si quand tu pries, le feu descend du ciel, tu fais des miracles et des prodiges. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'il vient aussi me dire que ces jours-là, il y en a qui seront écartés du royaume. Ils seront étonnés. Oh Seigneur Jésus, tu commets erreur. Moi, j'avais chassé les démons en ton nom. J'avais prié, il y avait des miracles et des prodiges en ton nom. Au lieu que Jésus dise non, tu mens. C'est pas écrit comme ça.
Jésus dit seulement, toi, je ne t'ai jamais connu. Jamais. C'est-à-dire, tu as fait un oui, parce que les démons, ils ont peur du nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, les démons tremblent et s'enfuient. Il y aura un miracle. Mais toi, quand je faisais mon élection, Tu n'étais pas. je n'ai pas vu le bulletin. C'est ça, hein? Dans l'éternité, quand je faisais l'élection de moi-même, pour ma propre volonté, pour mon dessein et mon plan, je t'ai pas vu. Amen. Mais par la suite, tu es devenu prédicateur, tu as fait des miracles. Les miracles, c'est rien. Dieu vient encore nous dire que vous, Israël, ne soyez pas comme les autres peuples. S'il y a un songeur qui sort, un penseur, un prophète, je suis prophète et je prophétise, il vient prophétiser. Ne sois pas, ne tremble pas. Tremble pas. Écoute-les. Parce que même s'il dit les choses arrivent. Parce que quand le diable s'est présenté devant Dieu, quand Dieu a appelé le diable, Satan, hein, tu connais mon serviteur Job. Je connais même les nombres de ses bêtes. Même les noms de ses... Le diable les connaissait. Mais oui, mais la seule chose est que tu ne m'as pas ordonné de le toucher. Essaye, ordonne, tu verras. Amen. C'est-à-dire, le diable est venu, il a vu Job, il a vu toute sa richesse, mais il n'avait pas reçu l'ordre de Dieu de le toucher. Il ne pouvait pas le toucher. Jamais. Jamais. Quand le diable te touche, il a reçu l'ordre. Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi toi tu dois te tourner maintenant vers Dieu. Toi et moi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le problème. C'est ça ce que Job a fait. Il a compris. Il ne s'est pas attaqué au diable. Hein. Pourtant, c'est le diable qui a mis le désordre dans son foyer. Il a laissé le diable tranquille. Je sais que c'est toi. Alors toi et moi, toi qui es Dieu, moi qui suis la poussière de la terre, tu me cherches querelle vraiment. Fais pas honte. Et Dieu a eu honte. Vous voyez? Si tu connais Dieu, tu seras bien. Il saura lui parler. Vous voyez ça? La connaissance de Dieu, c'est le salut et la délivrance. Amen. Amen. Donc le diable pouvait aussi venir entrer dans quelqu'un et commencer à prophétiser quand il voit Job. Job, tes enfants sont 7. Voici leur nom. Tu habites à tel endroit. Parce que le diable connaît. Il parle au travers d'un homme. Toi, quand tu entends ça, vrai prophète. Connais ma vie. Quand il va te dire maintenant, c'est ton père qui t'ensorcelle. Ah, mon père. Vraiment. J'ai lui envoyé l'argent tous les mois. Désormais, plus jamais. Donc, il vient mettre la haine entre toi et ton père. Alors que Dieu dit, enfant, honore ton père pour que tu vives. Donc, le même Dieu vient te dire, honore ton père. Et le même Dieu vient te révéler que non, c'est ton père qui t'ensorcelle. Non, le Dieu que moi je sers, non, il ne fera pas ça. Il ne peut pas te contredire. Dieu ne dira jamais ça. Amen. Amen. Ici, nous parlons un langage qui est différent. Que Dieu te fasse la grâce de revenir si tu n'as pas saisi. Venir nous poser des questions. Nous sommes en train de montrer qui est Dieu. Le Dieu qu'on t'a jamais présenté. Nous allons lire une écriture. 1 Samuel. 1 Samuel. Parce qu'avant de lire ça, il faut qu'on lise d'abord. 1 Samuel chapitre 16. Nous y sommes. 1 Samuel chapitre 16. La sœur Noël, et Dieu la sœur a trouvé les personnes. Il faut que tout le monde lise ça. Nous allons commencer au verset 14. Donc bien aimés qui nous suivent en ligne, j'espère qu'ils sont aussi en train de suivre.
Parce que la prédication de dimanche a fait détonner. Nous avons reçu beaucoup des appels et des réactions des gens qui lisaient ces passages-là mais n'avaient jamais compris ça comme ça. Qui étaient en train de bénir Dieu. Amen. Nous commençons au verset 14. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voilà. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que non, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Et tu seras soulagé. Vraiment. Il vient donner un bon conseil. Quel conseil? Il commence par lui dire que non, il y a un mauvais esprit qui est sur toi. Alors, pour que lui ne dise pas, ah, donc le diable m'a possédé. Cet esprit-là ne vient pas de Satan, il est innocent. Il vient de l'Éternel. Voilà. Mauvais esprit de l'Éternel. Le mauvais esprit, il vient de l'Éternel. L'Éternel a ordonné qu'il vienne te posséder. Amen. Mais il y a une solution. Toi, envoie-nous chercher un jeune homme. Un jeune homme. Pas une femme. Envoie-nous chercher un jeune homme. Pas un vieillard. Pas un vieillard, un jeune homme. Quand le jeune homme viendra, la particularité du jeune homme est qu'il a. Voilà. Et surtout, il a une main. Qui a 5 doigts. Jouer la harpe. Quand il va commencer à jouer, tu seras délivré. Amen. C'est ça. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est quand le jeune homme utilise ses 5 doigts, il joue de la harpe. La délivrance est donnée. Amen. Le jeune homme est en train de jouer de la harpe. Amen. Sois délivré. Amen. Parce que la main du jeune homme, c'est les 5 ministères. La harpe, c'est le livre. C'est ça. Les sons. Quand il prend ses doigts, il doit déchirer. Et les sons vont sortir. Amen. Tu recevras la délivrance. Tu dois briser le seau. Amen. La délivrance, c'est quand nous enseignons. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention quand tu viens ici. Comme je disais au début. Dans la détresse du peuple, Dieu n'a autre chose que la parole pour envoyer. Si tu écoutes l'évangile éternel tel que tu devras écouter, tu recevras la délivrance. Amen. 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 Parce que les 5 doigts sont en train de jouer de la musique ici. Le pasteur Noël a des problèmes parce qu'il n'arrive pas encore à bien nous faire chanter. Heureusement, il y a les jeunes hommes. Amen. Lui, sa musique n'a pas de fausses notes. Jamais. Pas d'erreur. Vous voyez ça? Quand nous entendons des fausses notes, nous comprenons que ce n'est pas les 5 doigts du jeune homme. C'est la 6e doigt de Goliath. Goliath. C'est ça. Voilà pourquoi quand un homme a 6 doigts, voilà le pourquoi des 6 doigts. 6 doigts. Quand quelqu'un a le 6e doigt, vous verrez qu'il peut faire ça, mais le doigt là, il reste seulement. Il n'obéit pas. Vous comprenez? Amen. Alors, si les 5 doigts, ce sont des ministres, ça veut dire que ça aussi, ce sont des ministres. Remarquez qu'ils sont ensemble. Parce que c'est aussi les doigts de la main. C'est ça. Vous voyez ça? Ok. C'est-à-dire, le 6e doigt doit se manifester dans le monde de l'évangile éternel. Mais il ne fait pas partie des 5. Il aura aussi beaucoup de gens, des gens considérés. Voilà pourquoi Dieu l'a placé là. Voilà pourquoi il a créé l'enfer. Parce que c'est ici qu'on entre en enfer. Voilà. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est ça. C'est dangereux de venir nous écouter. Les gens qui ont écouté Noé,
qui n'ont pas cru, ce sont eux qui ont péri. La même parole a été écrite par 8 personnes. Ils étaient sauvés. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que 8 personnes qui croient. Amen. Nous avons dit que Dieu a limité le nombre de jours de l'homme à 120 ans. Nous avons le problème de l'air. Il faudrait qu'on nous arrange ça pour nous mettre l'air. On ne sait pas comment, si le temps est passé ou pas. On va changer de pile. Nous avons lu que Dieu, au temps de Noé, a limité les années de l'homme à 120 ans. Si il est Dieu, comme nous avons lu, qui fait toutes choses avec un but. Donc les 120 ans ont un but. Sinon il n'est plus Dieu. Vous voyez ça? Amen. Alors nous avons encore été lire dans Psaume 90. Nous allons partir. Psaume 90. Ça fait partie des versets qui ont bouleversé aussi certains, qui ont dit, mais je n'ai jamais vu les choses comme ça. Et qui bénissaient le Seigneur tous les jours. Parce que nous avons les gens qui nous suivent là aux États-Unis, aux Antilles, en province et partout. En Suisse, entre autres. Que Dieu les bénisse abondamment. Psaume 90, nous lisons à partir du verset 3. Non, commençons au premier verset. Prière de Moïse, parce que c'est Moïse qui parle. Homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Amen. Si Dieu ne dit pas, fils de l'homme, retourne, tu ne mourras pas. Si tu dois mourir, c'est Dieu qui dira, Jean, retourne. Retourne. Pourquoi Dieu a choisi ici le verbe retourner? Parce qu'il a ramassé ça quelque part. Homme, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. C'est ça ce qu'il avait dit à Adam. Seulement quand Dieu a dit que homme, tu retourneras à la poussière, les gens ont pensé que non, bon, peut-être tu vas tomber malade et tu vas mourir. Peut-être qu'un sorcier viendra te manger. Alors il vient corriger cet enseignement-là. Quand j'ai dit que retourner à la poussière, c'est-à-dire c'est moi qui ordonnerai que tu y retournes. Voilà. Amen. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi il a maintenu le même verbe. Hein? Sinon, s'il dit homme, meurs, les gens ne vont pas faire la corrélation. Non. Là-bas, il a dit retourner. Ici aussi, Retourner. donc, quand quelqu'un meurt sur la terre, l'auteur, C'est Dieu. C'est lui-même. oh, il y a un avion qui est tombé. L'auteur, C'est Dieu. En toutes choses. oh, il y a quelqu'un qu'on a assassiné là-bas dans un tunnel. L'auteur, C'est Dieu. Amen. Lui-même. Séisme. où les sorciers l'ont mangé. L'auteur, C'est Dieu. Tremblement de terre. Tsunami. amen. Tout, c'est lui. Je répète, si le sorcier mange quelqu'un, l'auteur, c'est Dieu. Amen. 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 J'ai cru qu'on allait partir. Parce que le sorcier, il est puissant. Hein? Il tue quelqu'un, ça que Dieu sache. Qu'est-ce qu'il fait? Non, non, c'est pas le Dieu que nous prions. Le Dieu que nous prions, il a distrait Adam. Ensuite, il a dit au serpent, c'est le moment. Parce que je suis le maître des temps. Je contrôle les circonstances. J'ai déjà tout préparé. Adam, et il ne te fera pas de problème. Parce que lui, c'est à lui que j'ai parlé. Hein? Lui, il connaît la doctrine. Il ne sera pas là. Sinon, il va faire échouer ta mission.
je l'ai chassée. Elle veut toute seule. Comme la femme est faible, hein? Vas-y. J'ai chassé l'homme qui est fort. Les serpents ont reçu le mandat. Comme c'est ici. Voilà, les mandats. C'est ça. Voilà. Vous voyez? L'esprit mauvais venant de l'éternel. Hein, c'est lui. Alors, il est venu. Il parle bien. Parce que les femmes aiment les hommes qui parlent bien. La femme, c'est l'oreille. Parce qu'elle est une terre. Elle reçoit la semence qu'on jette sur elle. Si c'est le maïs, elle va reproduire le maïs. Mais elle le reçoit. Nous n'avons jamais vu des terres quand les cultivateurs jettent le maïs, ils le jettent. Non, je ne veux pas de maïs. Change. Donne une autre semence. L'arachide, non. 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 La semence, Elle reçoit. C'est ça une femme. Et elle Elle manifeste. capte la semence de l'homme. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Non. Elle n'a pas de bouche. Elle est muette. C'est ça. Vous voyez ça? La femme, elle est muette. Alors, c'est pourquoi Jésus a dit que mes brebis, c'est-à-dire ma femme, là il nous a appelé des animaux, hein? Vous voyez les animaux là, qui ont abandonné la forêt, qui sont rentrés dans l'âge. Nous venons de loin. C'est-à-dire, Noé parlait la langue des hommes. Hein? Noé est en train de parler en français. Mais les hommes qui doivent entendre les français n'ont pas entendu. Mais les animaux, et ils ont entendu. Mais attendez, les gens qui prêchent Noé, Ils sont venus. ça c'est la colère qui a poussé Jésus à prendre des chicoter dans les temples. Puis pour te cycler, il y avait des groupes de gens. Les mondes qui parlaient la langue de Noé, la langue des hommes. Noé a parlé, ils ont aussi entendu. Ils ont écouté, mais comment on dit? C'est-à-dire, ils ont entendu ce que Noé a dit, mais ils n'ont pas compris. Mais les lions, qui d'habitude font mais ces jours-là, ils comprennent le français. Ils comprennent ce que l'homme est en train de dire. Il reste 7 jours. Parce que quand Noé parle, c'est la fin. Il reste 7 jours, toi, le roi des lions. Si tu continues seulement à être roi là-bas, tu vas mourir. Les seuls refuges, tu dois venir entrer dans l'arche. Le lion a dit, désormais je ne suis plus votre roi. J'abandonne la royauté. Prenez-les. Moi aujourd'hui, je vais entrer dans l'arche. Dans un autre royaume. C'est ça. Maintenant, les gens de cette époque-là, c'est-à-dire, ils ont vu les lions quitter la forêt. Marcher, accompagné de la gazelle. Alors que la gazelle, quand il voit déjà les lions, de la biche en temps normal, sans écouter. La gazelle entend, il ne voit même pas les lions. Il sent. Il fuit. Mais ce jour-là, la gazelle et les lions sont devenus des amis. Ah, tu as aussi entendu, tu as abandonné le royaume. Ensemble. Donc les gens de cette époque-là, ils ont vu ça. Des miracles. Ils n'ont rien compris. Amen. Amen. Vous voyez ça? Ils ont fait. Amen. Noé lui-même était surpris. Parce que les gens pensent que Noé faisait des pièges pour attraper les animaux des années dans la... Non! Noé, toute l'arme qu'il avait, c'était sa parole. Il parlait seulement. La bouche. Il n'y avait même pas d'internet pour que ça arrive au de la terre. Non, pas de haut-parleur. Pas d'eau-parleur. Il a parlé comme je parle. Il reste 7 jours. Parce que nous devons dire le pourquoi de 7 jours. C'est ça. Les lions ont compris. Oh, donc c'est urgent. Rentrer dans les royaumes, c'est l'urgence. Amen. Voilà, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'après ce sera trop tard. Lui qui a établi le nombre de jours que tu dois faire sur la terre, peut-être qu'il te reste Dieu. Voilà pourquoi il t'a amené aujourd'hui. Amen. 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 Parce que lui, il ne perdra personne.
Voilà pourquoi il y en avait un qui était déjà désespéré, condamné à mort. Il a commencé même à... On a commencé à exécuter même la sentence. On l'a mis à la croix. Mais Jésus l'a récupéré en dernière minute. Vous voyez ça? Jésus qui était là, tout le monde les raillait. Tout nu qu'il était. Honteux. Parce que Jésus était nu. C'est les catholiques qui l'ont habillé. Il y en a un qui a reçu les yeux, qui était à gauche. Il a reçu les yeux, il a prophétisé. Il les regarde. Tu es un grand péché. Amen. C'était une prophétie. Parce que tous tes péchés sont venus sur lui. Lui, il l'a vu. Il a vu. Oh, les péchés de Dieu. Oh, les péchés de Jérémie. Oh, toi, tous ceux. Tu portes tout ça. Il a vu. Vous voyez? Alors, celui qui était à la droite, lui, on lui a pas montré la vision des péchés, mais de la gloire. Amen. Qui est un roi. Voilà. Mais attends. Qui lui a dit qu'il était roi? C'est ça. Qu'il avait un royaume. Quand tu partiras, Pense aussi à moi. Pense à moi. Pense à moi. acclamons le Seigneur. Amen. Pense à moi. Amen. C'est pas vrai ces choses. Remarquez que lui là-bas, le royaume ne l'intéresse pas. Lui, cet homme est péché. Vous voyez cet esprit-là? Vois seulement ça. Il ne voit que les péchés. C'est ça. Ils ont seulement les épaules. Oh, la Bible, Dieu dit que si tu vois quelqu'un qui remarque seulement la paille dans l'œil de l'autre, donc lui il a la poutre. La poutre. Ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi Israël, parce que ce peuple-là c'est Israël. Lui il a vu le péché sur Jésus. Lui il a la poutre. C'est pourquoi ils n'ont pas cru à Jésus. Amen. C'est Vous voyez ça. Amen. Les publicains qui viennent, Seigneur, tu sais que moi j'ai pas beaucoup de péchés, hein? Mais l'autre là, j'ai entendu sa confession. Je ne savais pas. Heureusement, j'ai écouté la confession. Il fait tout ça. Donc moi, je suis mieux que lui. Vous voyez ça? L'enseignement a été corrigé directement. Lui, parce qu'il reconnaît ses péchés, il n'avait plus rien. Si vous voyez quelqu'un sur la terre, venir dire que non, lui c'est un péché, comprenez que lui, c'est pire. il ne comprend pas. Il a la poutre. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi nous ici, nous ne viendrons jamais dire que tel prédicateur, il a été volé, il a fait ça. Ici, jamais. Amen. Seulement nous dirons que tel prédicateur, les enseignements qu'il est en train d'enseigner sont fausses. Voilà. Il est en train d'amener, au lieu d'amener des arachides pour planter, il a amené des coloquettes Sauvage. pour venir planter. Alors nous devons prévenir la terre. Attention, ne reçois pas ces coloquettes. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand nous parlons, c'est pour prévenir la terre. Donc, Amen. fasse attention. Amen. Voilà pourquoi les plus dangereux sur la terre, c'est les prédicateurs qui t'apportent des mensonges. Voilà. Amen. Oh, le mensonge, c'est quoi? C'est beaucoup de vérité. Et peu, Un peu. c'est ça ce que le serpent a fait. Un peu de levain. Dieu a dit, vous mangerez tous les arbres. Vous mangerez tous les arbres, sauf un. Le serpent, maintenant, quand il vient, lui qui sait parler, tu sais, Ève, est-ce que quand Dieu a parlé, tu étais là? Elle réfléchit, elle n'était pas là. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, Ève n'était pas encore là. Non. Non, je n'étais pas là. Donc l'erreur que Ève avait commise, c'est d'engager la conversation avec les serpents. Vous comprenez? Quand les serpents posaient la question, c'était l'hameçon. Elle l'a mordu. Parce qu'il cherchait juste à engager la discussion. Parce que toi tu étais là. Mais ce qu'il dit est vrai. Ève n'était pas là. Quand Ève regarde, ben oui, je n'étais pas là. Il est interdit à la femme de parler. Mais elle a parlé. Vous voyez ça? Moi, je n'étais pas là. Tu vois? Est-ce que tu es sûr que c'est Adam t'a dit? Parce que moi, j'étais là. Moi, le serpent. Les années avant Ève. Ah oui.
Moi j'étais là. Et le Crégat, oui, le serpent était avant moi. Donc toi tu es entendu. Donc toi tu sais des choses, hein. Les choses que mon mari me cache. Explique-moi tout. Voilà. Explique-moi tout. Explique-moi tout. Comme ça il verra, je vais m'occuper de lui. La sentence. Il est dangereux à une femme d'aller chercher des choses. Derrière le dos du mari. Tu vas rencontrer le serpent. Il viendra te proposer la pomme. Non, la Bible ne dit pas qu'il a mangé la pomme. Ça, c'est archi faux. Il va te proposer le fruit. Et tu vas regarder, c'est bon à manger. Agréable à la vie. Parce que c'est ça qui frappe les regards. C'est ça l'homme. Vous voyez? Alors, Dieu a-t-il réellement dit? Il doit répéter ce que Dieu a dit. Vous voyez? Dieu. C'est-à-dire, si un prédicateur ne vient pas avec le nom de Dieu, je ne sais pas s'ils existent sur la terre. Tous, ils doivent venir avec le nom de Dieu. Bon, est-ce que Dieu a dit? C'est-à-dire, je suis l'envoyé de Dieu. Vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Alors que Dieu avait dit, vous mangerez tous les arbres. Donc lui, il enlève un, il les remplace par tout. Vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Bon, Ève, sans que non, bon, j'ai déjà beaucoup d'enseignements. Bon, comme Adam n'est pas là, bon, je peux devenir aussi prédicatrice, pastoresse, prophétesse. Tu sais, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Dieu n'avait jamais parlé de toucher. Jamais. Dieu a dit seulement ne mangez pas, il s'est arrêté. Donc elle a fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. C'est ça le péché d'Adam. C'est dangereux de faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. C'est pourquoi ce serviteur-là, le sixième doigt, souvent quand il vient, vous allez voir, Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Pour lui, sa révélation personnelle. Vous comprenez l'esprit, hein? Parce que s'il dit déjà Dieu a dit, donc tu vas jeter déjà tes armes. Comme c'est Dieu qui a dit, donc oui, on ne mangera pas de tous les arbres. Et on ne touchera pas les arbres. Dieu n'avait pas parlé de toucher. On pouvait, c'est-à-dire Adam pouvait grimper sur cet arbre-là et dormir aussi. Jouer avec les arbres. Mais seulement ne pas manger. C'est pourquoi Dieu vient dire, il est interdit d'ajouter et de retrancher dans ça. Amen. Quand tu ajoutes un seul mot, tu sors. Ce n'est plus la vérité, ça devient le mensonge. Amen. Alors il faut, la formule de la vérité, je l'ai donnée. Il faut qu'il y ait à chaque fois des témoignages de la chose. Pour que tu croies. Amen. Nous poursuivons la lecture. On n'a pas oublié. Nous sommes dans Psaume 90. Au verset 3, il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont comme à tes yeux, comme 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblable à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Amen. Nous ne savons pas combien d'heures de temps qu'il nous reste. Ok.
Donc le Dieu que nous prions, c'est lui qui a distrait Adam. Il a envoyé les serpents. Quand les serpents séduisaient Ève, Dieu était content. Parce que les serpents étaient en train de réaliser le mandat de Dieu. Si le serpent est venu derrière Dieu, Dieu qui a créé ces hommes, le serpent vient derrière, Dieu ne sait pas. Quand il vient, comme il est écrit, il commence à chercher Adam. Dieu, créateur des cieux et de la terre, Chercher. qui connaît toutes choses. Chercher. Venir chercher Adam. Tu es où? La Bible dit. Dieu dit même, Adam, où es-tu? Ah. Ah mais attendez, non. Chez nous, ça passe pas. C'est-à-dire, Dieu ne voit pas. Non. C'est une prophétie. Vous comprenez ça? Donc, Dieu, quand le serpent séduit Ève, lui, il ne sait pas. Il était en train de dormir sûrement. En tout cas, ça, c'est le Dieu des bagues. Ce n'est pas le Dieu du lit que nous servons. Il dort beaucoup. Il ne dort ni ne sommeille. Quand on se disait Ève, il était content. Quand Ève est tombée, il a frotté les mains. Parce que l'esprit impur que j'ai envoyé, il a accompli sa mission. Amen. Serviteur fidèle. Un jour, j'ai enseigné sur les hommes, Kazarema, que le diable est serviteur de Dieu. C'était une épée. Ça a mis le trouble sur la terre. Le diable est serviteur de Dieu. Mais nous, quand nous donnons, nous disons des choses. Parce que ça, c'est un songe. Quand nous donnons les songes, nous donnons aussi l'explication. Amen. C'est ça. Nous ne sommes pas comme ceux-là, les autres. À chaque fois que les rois leur donnaient les songes, ils venaient interpréter. Roi, tu sais, les songes, c'est la Bible. Hein? Tout le monde peut lire et faire l'introduction, le développement et la conclusion. Non, c'est pas ça. Le roi, il a compris, il a, ces gens, c'est des flattés. Hein? Je leur donne de l'argent inutilement. Bon, venez, il les convoque. Cette fois-ci, vous allez me dire songe. Je ne vais plus vous les donner. Je prends ma Bible. Vous allez me donner les songes et en plus l'explication. Vraiment. Ce jour-là. Vous voyez? Ils ont dit, mais les rois, ce que tu demandes est difficile. Au moins, ils ont reconnu que c'est difficile. Alors, l'homme qui résout les situations difficiles était là, Daniel. Daniel, lui, il est venu. Lui, il avait l'esprit supérieur. L'esprit qui est sur nous aujourd'hui. Amen. Parce que si Dieu est venu avec l'esprit supérieur qui est maintenant, ce serait nouveau. Or, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'esprit supérieur était déjà là-bas. Daniel, il a demandé le temps, il a prié. Dieu lui a donné les songes et l'explication. Quand il est venu, il a donné les songes et l'explication. Les songes et l'explication, c'est ça ce que nous avons ici. Amen. L'évangile éternel. C'est ça l'évangile éternel. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu, dans son plan éternel, il s'est donné les conseils pour lui-même, il a fait son plan, comme nous avons dit. Les plans du commencement du monde jusqu'à la fin. Les plans de le nombre de gens qui iront en enfer, le nombre de gens qui seront sauvés. Si ce n'était pas comme ça sur son plan, il n'est pas Dieu. Nous sommes en train de vous emmener à un niveau de connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt. Qu'est-ce qui tue le peuple? Le péché. Non. Connaissance. Le manque de connaissances. Le manque de connaissances de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu iras en enfer. Amen. Tout ce qu'on t'a appris depuis que tu fréquentes l'église, c'est une fausse interprétation. Dieu lui-même dit que ce qui tue le peuple, c'est le manque de connaissance de Dieu. Parce qu'il est un Dieu caché. Il est un mystère. C'est ça qui fait sa gloire. Parce que tout le monde est derrière en train de chercher Dieu. Amen. Mais Dieu, lui, quand il te visite, il vient te faire connaître qui il est.
C'est ça ce que Matthieu 11 nous dit. Jésus s'élève, il dit, je t'ai loupé. Est-ce que tu as caché ces choses aux sages intelligents? Il dit, tu as caché ces choses, tu t'es caché auprès du monde. Nous allons lire ça, c'est important. Et il y a certains versets nous devons lire, parce que les gens les lisent tout le temps, mais ils ne saisissent pas la pensée de Dieu. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je t'ai loupé, Seigneur du ciel et de la terre. Il loue son Père. De ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est-à-dire depuis la fondation du monde. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Amen. Pour que alors tu connaisses le Père et que tu aies la vie éternelle, ça dépend du bon vouloir de Jésus. Jésus aurait pu dire que non à ceux qui font le bien. Non, le bien n'intervient pas là. Non. Amen. 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 À ce que lui, il veut révéler. S'il il t'a déclaré dans le ventre, je t'aime, il va venir te révéler qui est le Père. Amen. Mais si dans le ventre, je te déteste, je crois que nous devons lire ça, parce que c'est important, ces versets-là. Romains. Parce que nous avons des gens qui nous ont rejoints. Quand nous parlons comme ça, nous devons être bien explicites. Romains chapitre 9. Nous commençons au verset 11 jusqu'au verset 13. Romains 11. Et Romains 9, nous commençons au verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ils étaient dans le ventre de leur mère. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Le dessein de Dieu ne dépend pas de tes bonnes œuvres. Tu fais les bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Parce que nous devons faire les bonnes œuvres. Amen. Pas les mauvaises. Amen. Mais ça n'influe pas sur ta destinée éternelle. Non. Amen. La Bible poursuit. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vraiment. Ça sort de la bouche de Dieu. Moi, Dieu, je déteste Ésaü. Si toi, tu vois une femme enceinte, tu lui dis que moi je déteste ton enfant, je crois que vous allez voir le juge. Parce que tu vas la traumatiser. Mais ici, ce n'est pas un homme, hein? C'est Dieu. Lui-même. Lui qui voit les enfants dans les ventres. Hein? Vraiment. Lui qui les forme lui-même. Hein. C'est-à-dire, après avoir formé Ésaü, il les déteste. C'est là le problème. La haine de Dieu. Pourquoi l'avoir formé? Voilà. Tout le problème est là. Hein. Pourquoi l'avoir formé? Formé. La Bible doit nous répondre. Hein. Ésaïe. Amen. Ici, c'est le songe. Et l'explication. Ça aurait été facile de ne pas former Ésaü pour les détester par la suite. Vraiment. À quoi ça sert? Hein? C'est ça. Ésaïe 45. Nous commençons au verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Donc l'Éternel est Dieu. J'étais saint
avant que tu me connaisses, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. L'argent qui te fait tourner la tête, c'est Dieu qui t'a donné. Et je crée l'adversité. Les problèmes que tu as là, c'est Dieu. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous voyez comment il dit? Moi, c'est moi qui fais toutes ces choses. Que le ciel répande d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Donc, j'ai créé les malheurs, j'ai créé les bonheurs. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Vraiment. Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Vraiment. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont employé les siennes, qui ont déployé les siennes. Et c'est moi qui ai disposé toutes les armées. Vraiment. Bon, je ne sais pas si les gens lisent. Ça, c'est pas la révélation. Je lis seulement le français. Amen. Dieu insiste pour que l'homme comprenne que non. C'est lui qui crée tout ça. L'adversité, c'est lui. L'argent, les riches de ce monde, si ce n'est pas Dieu, donc il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui lui échappent. C'est Dieu. Quelqu'un va prendre les talismans, il s'enrichit. C'est Dieu. Parce que Dieu, quand il a regardé son plan, oui, lui, il va prendre les talismans. Comme ça va l'amener en enfer. Parce qu'en enfer, il faut qu'il y ait quand même des gens. Sinon, je ne serai pas Dieu. Vous comprenez ça? Je ne sais pas. Que Dieu vous fasse grâce de saisir ces choses, mon Dieu. Que les écailles tombent de vos yeux. Amen. Amen. Ici, nous vous faisons connaître Dieu, que vous ne connaissez pas. L'esprit impur reçoit l'ordre de Dieu. Un jour, Jésus était en train de venir. La légion l'a vu. Il venait de loin. Ils avaient le temps de dire, tu as vu qui est là? Il arrive. Il arrive. Sauvons-nous. Sauvons-nous. Ils auraient pu faire ça. Ils avaient tout le temps. Donc, et tu vois, il y a les troupeaux de porcs ici. Ils n'ont pas dit il y a les troupeaux de lions ici. Non. Là-bas, il y avait des porcs. C'est-à-dire, s'il est le maître des temps et des circonstances, il doit nous expliquer pourquoi le porc est là. Pendant que lui, il vient. Voilà. Le scénario, c'est lui qui l'a mis là. Sinon, il n'est pas Dieu. C'est ça. Ils auraient pu partir, rentrer dans les ports. C'est quand même des esprits, non? Ils traversent les murs. Non, mais ils n'ont pas bougé. Ils ont entendu. Nous te connaissons. Général. Nous savons qui tu es. Si toi tu dis, moi je connais Jésus. C'est bien. Les démons les connaissent aussi. Donc, c'est pas impressionnant. C'est pas ça qui te sauve. Non. C'est connaître le Père qui te sauve. Voilà. Amen. Le Père, lui, il va t'expliquer qui est le Fils. C'est ça. Il faut d'abord connaître le Père. Le Père, lui, il t'explique qui est le Fils. Ok. Amen. Ils l'ont entendu. Alors maintenant, comme d'habitude, donne-nous l'ordre. Ordonne. Parce que tu as déjà placé les boussoles là-bas. Hein? Parce que c'est toi ça, c'est toi. Nous te connaissons bien, c'est toi. Alors maintenant, ordonne pour que nous puissions aller entrer. Bon, comme vous me connaissez, bon, allez entrer. Ils se sont précipités. Il faut que tu sois là pour voir comment les démons se précipitent. Ils sont rentrés dans les ports. Et
Et les pauvres sont partis mourir. Oh. Mais pourquoi ils reçoivent les esprits? Il fallait qu'ils continuent à vivre avec cela. Pourquoi ils sont partis mourir? C'est ça. Dans l'eau. Voilà. Dans l'eau. Surtout dans l'eau. L'évangile éternel, Dans l'eau. c'est le pourquoi et chaque chose que Dieu a placée. Nous sommes des rois qui sondons. Lui, il cache. Amen. Non. Amen. Pourquoi tu as placé seulement les pauvres? Or, les pauvres, c'est l'animal que tout le monde déteste sur la terre. Il est sale. Pourquoi les démons, et qui sont des anges, ils choisissent, au lieu de choisir d'entrer ou bien dans le paon, mais ils choisissent d'entrer dans l'animal qui est sale. Parce que quand les pourceaux étaient là, ils étaient dans la boue. Les démons qui choisissent de rentrer dans la boue, tu caches quelque chose, nous on te connaît. Parce que tu veux retirer ta gloire là. Viens, explique. C'est ça nous sommes des enfants. Comme ton enfant t'embête tous les matins. Maman, ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est ça les enfants. Nous aussi, étant les enfants de Dieu, nous posons toutes ces questions pour les connaître. Parce que la réponse de toutes ces questions, c'est ça la vie éternelle. Amen. Amen. Si Dieu n'avait pas décidé dans le ventre qu'il t'aime, tu iras en enfer. Même si tu es ici. Même si tu fais le bien. Même si tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un sur la terre. Tu iras en enfer. Ça ne dépend pas des œuvres. C'est ça. Amen. Mais si Dieu, il a déclaré avant que tu vives un seul jour, je t'aime, tu y es sauvé. Amen. Tu iras au ciel. Amen. Quoi qu'il arrive. Même si aujourd'hui, pendant que ce doigt continue de te façonner, les gens quand ils te regardent, lui vraiment c'est sans espoir. Mais lui il a déjà déclaré que tu es saint et irréprochable. Amen. Cette parole est immuable. Elle reste éternelle. Elle est sur toi. Amen. Ce jour-là irrévocable. Ce jour-là tu paraîtras saint devant lui. Amen. 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 C'est pourquoi nous disons. Parce qu'on nous accuse que là-bas, ils permettent aux gens de. Quand tu dis des choses comme ça. Mais les gens vont maintenant continuer à bien pécher. Oui. Il faut pécher. Ici, nous envoyons les gens aller pécher. Même voler. C'est-à-dire que dans le ventre de ta mère, si Dieu ne t'a pas donné sa nature à lui, de ne pas aimer le péché, c'est pas moi qui vais te donner ça. Vous comprenez ça? C'est ça. C'est-à-dire que c'est question de la nature. Si tu as la nature de Dieu, tu vas naturellement détester le péché. Même si par la faiblesse, parce que la Bible appelle cela les œuvres mortes. La Bible n'appelle pas ça le péché. C'est ça que nous avons expliqué le dimanche passé. On y reviendra. Aussi longtemps que nous sommes dans la chair, nous broncherons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les œuvres mortes. C'est-à-dire quand ça se manifeste et qu'en toi, tu es content d'avoir péché, ne te trompe pas. Ne viens pas grossir le nombre ici. Pardon. Tu aurais pu dormir ce matin. Dis-nous que non. Moi, je sens que je n'ai pas la nature de Dieu. Parce que quand je pêche, je suis content. Alors, Prends ta Bible. nous allons te demander ta Bible. Hein? Parce que nous avons d'autres saints qui ont besoin de Bible ici. Toi, tu dois retourner dans le monde. Ne viens plus ici. Va pécher. Ne perds pas ton temps ici. Profite de cet temps-là pour pécher davantage. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir la nature de Dieu. C'est ça ce que Jean nous dit. Un Jean nous dit. Il a la nature de Dieu. C'est-à-dire, quand il lui arrive de trébucher, à l'instant, l'Esprit de Dieu va s'attrister. Quand l'Esprit s'attriste, je dis l'Esprit s'attriste, je ne dis pas que l'Esprit va le quitter. Ça, précision. c'est un enseignement que nous déchirons. Un enfant de Dieu ne perd jamais le Saint-Esprit. Amen. Ça n'existe pas. C'est un don. Dieu ne se répand pas de ces dons. Et gratuit. Donc, ça va,
Les Saint-Esprit va juste s'attrister. Mais c'est pas ta nature, tu vois pas. Alors, cette tristesse de l'esprit va te posséder. Tu vas aussi devenir triste. Alors que tu es tout seul, nous on n'est pas là. Tu vas t'attrister. Dieu n'a pas besoin que tu ailles faire des jeûnes. Non! Cette tristesse-là, quand tu dis, en tout cas, je sais que j'ai fait, c'est ma Seigneur, pardonne-moi. En effet, le péché n'existe plus. Amen. Expire. Amen. Amen. C'est-à-dire, celui qui t'a vu en train de voler, une seconde après, tu te répands comme ça. Une heure après, prophète Jérémie, demande-moi. Je vais te dire. J'ai vu le pasteur. Tu ne me croiras pas. Je l'ai vu. Vous comprenez? C'est-à-dire, à cet instant-là, lui, il s'est déjà répandu il y a 59 minutes. Pour Dieu, il n'a jamais volé. Si on pose la question, Noël c'est un volet. Noël, saint et irréprochable. Non, il est parfait. Ça c'est du favoritisme. Dieu, il a du favoritisme. Nous prêchons le Dieu qui favorise. Pourquoi? Parce que dans le ventre, il a dit Noël, je t'aime. Voilà. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Vous comprenez ça? L'évangile éternel, la première chose qu'elle fait, elle enlève l'hypocrisie dans l'homme. Quand nous prions comme ça, l'hypocrisie tombe. Tu vas manifester ta vraie nature. Vous comprenez? C'est pourquoi, si dans ta nature tu sens qu'à chaque fois que tu trébuches, tu as mal, tu es fils du royaume. Vous comprenez? Alors, prie Dieu pour que tu continues de faire le bien. Nous ne sommes pas des gendarmes pour te suivre derrière, voir comment vous vivez. Non, vivez comme vous voulez. Vous êtes appelés à la liberté. Vous voyez? C'est ça ce que Paul a dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est ce qui ne t'attriste pas, ce qui plaît à Dieu. C'est ça qui est utile. Amen. Dieu va mettre ça en toi pour que tu puisses aimer ça naturellement. Amen. Notre temps est passé, nous devons quand même descendre. Alors remarquez, Dieu avait limité la vie de l'homme à 120 ans. Il aurait pu dire 130 ans. Mais Dieu, il se donne lui-même des conseils. Pour son propre plaisir, il décide que non, la vie de l'homme c'est 120 ans. Nous venons de lire Psaume 90. Il vient encore maintenant dire la vie de l'homme c'est 70 ans. Le plus robuste, 80 ans. Ah non. Toi, nous comprenons que tu es venu avec l'épée, tu n'es pas venu avec la paix, tu nous troubles. Parce que ici, ceux qui sont sortis de l'école théologique vont dire, bon, vous voyez, ça c'est des contradictions dans la Bible. Lui-même il dit 120 ans, et lui-même il dit 70 ans, et lui-même il dit 80 ans. C'est des contradictions. Dans la Bible, il n'y a pas de contradictions. Quand il a parlé des 120 ans, nous avons dit qu'il s'agit de 12. Amen. C'est ça. Nous avons dit que il a créé au premier jour de la création, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, et puis septième jour. Au septième jour, nous avons expliqué que Dieu a dit à Israël, au sixième année, je viendrai avec la bénédiction pour le septième. Ici, vous n'allez rien planter. La bénédiction sera pour 3 ans. Donc, 9, 8, 9, 7, 8, 9. C'est-à-dire, à la 6e année, je veux vous bénir pour 3 ans, les 3 ans autres. Vous n'allez pas planter. Si vous vous dites que, mais qu'est-ce que nous allons manger pendant les 3 ans? Je viendrai avec la bénédiction pour 3 ans.
vous aurez amassé à manger pour les 3 ans, jusqu'à la 9e année. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous avons expliqué que c'est le pourquoi de l'enfant qui fait 9 mois dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il était au 6e mois, Il était visité. il devait manifester l'homme, parce que l'homme a été créé au 6e jour. Alors, Dieu est venu, le 7e jour, le repos, le sabbat. Jésus est venu. Il a emprunté les pieds de Marie, sa mère. Il est venu. Il a baptisé Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Alors Jean-Baptiste a reçu la bénédiction des 3 mois qui restaient. Donc pendant les 3 mois, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Amen. Jusqu'au 9e mois, il est sorti. Vous voyez? Amen. Donc le 7, c'est le sabbat. Alors la semaine est finie. Ça, c'est une semaine. Une semaine de la création. Dieu a créé pendant 6 jours. Le 7e, il s'est reposé. Il peut dire des années, une année ou 1000 ans, c'est pareil. Les zéros ne comptent pas. Vous voyez? Mais maintenant, pour descendre, nous allons lire une écriture. Allons dans Exode. Exode 22. Exode 22, 30, nous lisons déjà, notre temps est passé. Tu me donneras aussi les premiers-nés de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me les donneras. Il y a une écriture qui dit que la vache reste avec sa maman pendant 7 jours. C'est-à-dire pendant la durée de la création. Il reste avec sa mère. C'est important. Amen. Amen. La vache est avec sa maman qu'il a mise au monde. Mais au 8e jour, il est donné à Dieu. La vache n'appartient plus à la mère, mais va appartenir à Dieu. Or, nous avons compris que ici, 7, dans 7, qui est une année, il y avait 3 ans. Alors nous avons compris aussi que premier jour, 2e, 3e, ça fait aussi un jour. 4e, 5e, 6e, ça fait aussi un jour. Nous avons déjà bien expliqué ça dans l'enseignement. Tout à fait. C'est pourquoi Dieu sait qu'il a fait ici, il a répété là. Alors, le 7e a aussi 3 jours. Donc ce qui fait un jour. Donc Dieu a créé, nous pouvons dire aussi, en 3 jours. En 3 jours. Ça veut dire que les 8 ici tout seul, dans 8 il y a aussi 3 jours. Amen. 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 Alors les 3 jours de 8 comme 7 nous amènent à 12. Nous amènent à 12. Vous voyez le pourquoi de 12. Le pourquoi de Jésus qui doit avoir 12 apôtres. Le pourquoi de Jacob qui doit avoir 12 fils. Amen. Nous aurons le temps de revenir sur ça. C'est-à-dire, à partir du 8, nous appartenons à Dieu. Pour appartenir à Dieu, c'est-à-dire devenir esprit comme Dieu. Amen. Retourner dans l'éternité. Parce que dans le 7, le temps de grâce, nous sommes encore dans l'enveloppe. Vous comprenez? Mais dans le 8, nous retournons en esprit. Nous abandonnons le corps. Amen. Voilà le pourquoi des 8 personnes qui étaient sauvées dans l'arche. Amen. La famille de Noé pouvait contenir 15 personnes. Ou 10. Non, mais c'est seulement 8. Parce que c'est l'éternité. Amen. Vous voyez ça? Amen. Les animaux constituaient le 7. Parce qu'ils sont venus rentrer dans la grâce. Le travail qui était fait. Mais les hommes, 8, montraient l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen.